tant que tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas inventer des lois pour suivre Dieu. Dieu a ses lois, il a ses principes. Si tu ne rentres pas dans le cadre des principes de Dieu, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Il y a plusieurs problèmes dans le monde et sur la terre, mais Dieu ne descend pas pour intervenir. Il y a des guerres par-ci par-là. Il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a des maladies incurables partout dans le monde. Mais est-ce que tu as vu Dieu descendre du ciel pour venir arrêter la souffrance de quelqu'un? Parce que Dieu ne s'invite pas dans la vie des gens. Ce n'est pas le docteur qui vient chercher les malades dans chaque maison, mais ce sont les malades qui localisent l'hôpital afin de recevoir un traitement de la part d'un docteur. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Donc si Dieu va te bénir, si Dieu va t'exaucer, c'est lorsque tu seras capable de te conformer aux lois et aux principes de l'Éternel des armées. Dieu a des principes, Dieu a un fonctionnement. Et il a mis tout ce fonctionnement dans sa parole qui est son verbe. Il a écrit cela dans la parole. Il a inspiré des prophètes qui ont écrit ces versets pour toi. Pour qu'au travers de ces versets, tu puisses comprendre le fonctionnement divin afin de pouvoir te marier avec ce fonctionnement. Et lorsque tu deviens un avec ce fonctionnement, ta vie n'est plus jamais la même. Plusieurs personnes aspirent à la transformation radicale de leur vie et de leur destinée, mais ne sont pas prêts à se conformer au verbe de Dieu. Dieu a sa manière de fonctionner. Si tu ne rentres pas dans sa manière de fonctionner, il ne t'exauce pas. Quelle que soit la pitié que tu fais, tu as besoin de te conformer à la parole de Dieu. Il va donner une prophétie par Jérémie. Le peuple a fait 70 ans à Babylone. Et voici que 70 ans passent et le peuple est encore esclave. On nous dit que lorsque Dieu dit une chose, forcément ça arrive. Mais pourquoi en ce qui concerne le délai de l'esclavage, ça a dépassé ce que Dieu a dit. Quelqu'un d'autre qui était là allait dire que le prophète Jérémie était un faux prophète parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas arrivé. Alors, le problème ne se trouvait pas avec la prophétie, mais le cœur d'Israël n'était pas encore prêt pour la délivrance. Il y a plusieurs personnes qui sont assises ici qui aspirent à ce que Dieu parle sur leur vie. Mais leur esprit n'est même pas encore disposé. D'autres sont venus pour essayer. D'autres sont venus pour regarder comme des spectateurs. Et ils espèrent que Dieu va les localiser. Dieu ne peut pas s'inviter dans ta vie tant que toi-même tu ne l'as pas invité. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, c'est là qu'il est présent. On n'a pas dit partout, il s'élève, il s'en va là-bas. On dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Donc si quelqu'un est capable d'empeler Dieu dans son affaire, Dieu vient dans son affaire. C'est ce que je veux t'expliquer ce soir pour que tu comprennes. Que Dieu veut faire des miracles. L'onction est avec l'homme de Dieu. L'onction est ici dans ce lieu. Mais l'onction va descendre seulement sur ceux qui sont disposés. La puissance de Dieu va localiser ceux qui ont ouvert leur cœur à Christ. La puissance de Dieu va localiser ceux qui ouvrent leur cœur à la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils vont faire 70 ans à Babylone, sans délivrance. Et voici Daniel va dire, depuis la prophétie ne s'est pas accomplie. Daniel n'a pas commencé à traiter le prophète Jérémie de faux prophète. Amen. Amen. Quelqu'un qui dit, non, moi, ma main là me fait mal, même il a prié pour moi, c'est pas parti. Le problème ne se trouve pas avec la prière, mais ça se trouve avec le cœur de celui qui reçoit la prière. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Sinon, comment tu peux expliquer qu'on prie pour d'autres personnes, ils sont guéris, on prie pour toi, tu ne guéris pas? Là, tu es comment? C'est comme un professeur qui est dans une salle de classe qui enseigne 50 élèves, mais il y a un qui est premier et il y a un qui est dernier. Est-ce que le dernier va dire que le professeur faut rien? Il ne peut pas dire que le professeur faut rien. Puisque dans la même classe, il y a des gens qui comprennent et qui sont premiers de la classe avec ça. Je vais dire à quelqu'un que tu dois faire un travail sur toi-même ce soir. Si tu seras béni, si tu seras élevé, si le passage du bishop va marquer dans ta vie quelque chose d'inoubliable. Ça dépend de ton cœur ce soir. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est ouvert? Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont encore en esclavage. Depuis très longtemps, ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Ils sont encore dans l'esclavage. Dieu m'a amené ici pour qu'ils sortent de cet esclavage. Mais d'autres n'ont pas encore reconnu que Dieu passe par ce prophète pour agir. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? 70 ans passés à Babylone sans délivrance. Et Dieu était indifférent. La Bible dit le jour Daniel va se lever, il a dit il a décidé de prier maintenant pour que la prophétie s'accomplisse. Car une prophétie est libérée sur ta vie. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné la prophétie, mais tu as ta part de responsabilité pour l'accomplissement rapide de la prophétie. Arrêtez d'accuser Dieu et arrêtez d'accuser les hommes de Dieu. Vous-même, il y a plein de choses dans votre vie que vous n'avez pas encore réglées. Et vous attendez que Dieu descende pour manifester sa grâce. Je vais dire à quelqu'un que tu dois défricher ton cœur.
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes, Lève la main droite, dis Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur disposé. Seigneur, donne-moi un cœur disposé. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 51, la Bible dit, le psalmiste David, quand il a prié, il a dit une chose qui m'a marqué. Oh, yes. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'un homme qui a un esprit disposé est favorable à Dieu. Un homme qui a un esprit disposé est disponible devant Dieu pour quoi que ce soit que Dieu veut accomplir dans sa vie. Est-ce que ton cœur est disposé ce soir? Est-ce que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu ouvres ton cœur au verbe de Dieu ce soir? Est-ce que tu ouvres ton cœur à l'évangile ce soir? Ou bien tu es là en train d'espionner ou regarder? Ma prière, c'est que tu ne rates pas le temps de ta visitation. Parce que plusieurs personnes ratent le temps de leur visitation. Daniel a compris qu'il était en retard sur la prophétie. Il y a d'autres qui sont ici, vous êtes en retard sur votre prophétie. Vous avez passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous dormez encore chez vos parents. Tu es en retard sur ta prophétie. Depuis longtemps, tu es en train de prier pour ton mariage, tu n'as pas encore pu réaliser cela. Tu es en retard sur ta prophétie. Est-ce que tu as décidé aujourd'hui de lever la voix vers Dieu pour que ton ciel s'ouvre? La Bible dit quand Daniel était dans cette condition où il a senti un retard dans la prophétie, il a élevé la voix et il a cherché Dieu. La Bible dit Daniel découvrit par la livre que le temps marqué pour la délivrance d'Israël était passé. Alors il décida de tourner son cœur vers Dieu et invoqua l'Éternel. Qui est capable d'invoquer Dieu pour sa famille, pour sa vie, pour ses finances, pour son foyer, pour son entreprise, pour sa société? Qui est capable de se lever et de dire Amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans les lieux élevés. La grâce de Dieu est toujours disponible. L'onction de Dieu est toujours disponible. C'est qui a le cœur pour prendre et qui a le cœur pour recevoir. Rappelez-vous que Jésus est parti à la piscine de Bethesda. Et arrivé là-bas, il a guéri seulement un seul malade. Il y avait des milliers de malades autour de la piscine. Mais Jésus n'a pas fait attention à eux. Pourquoi? Ils étaient malades, mais ils étaient capricieux. Ils étaient malades, mais ils n'étaient pas dociles. C'est pas de tous les malades qu'il faut avoir pitié. Il y a des malades qui savent où leur maladie est quittée. Ils savent dans quoi ils se sont engagés, puis la sanction est venue sur eux. Quand tu peux le voir, tu as pitié de lui, mais quand tu lui poses question, parce qu'il te répond là, on ne dirait pas quelqu'un qui est malade. Tu as pitié de lui, oh, il a pitié de toi. Est-ce qu'ils sont en train de prêcher à quelqu'un? Yes, Dieu veut faire quelque chose ce soir. Mais qui peut lever la main au ciel pour dire Seigneur, fais quelque chose dans ma vie? Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Yes. C'est tout ce que Dieu attend de ta famille. C'est tout ce que Dieu a couvassi par I receive. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te lever. Il est prêt à faire de toi une figure emblématique de la prospérité de ta génération. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux lever les mains pour l'appeler dans ton affaire? Amen. Est-ce que tu peux crier au secours Jésus? yes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Ne toi. me laisse pas. Ne me laisse Ne pas. m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ce sont ces paroles qui sont capables de captiver l'attention de Dieu pour que Dieu regarde ta vie ce soir. Il a dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ta mauvaise voie. Moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux. Depuis les cieux, Dieu voit. Depuis les cieux, Dieu entend. C'est pourquoi dans le livre de Psaume, le chapitre 34, il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délite de tout ce qui l'effraie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Dieu a la capacité d'entendre. Pendant que tu parles, il a la capacité d'entendre ce que tu dis. Mais est-ce que ce que tu dis est agréable à son oreille? Ou bien ce que tu dis va révolter Dieu? Ça fait que Dieu ne va pas te regarder. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Amen. Il est l'heure pour toi de changer ton cœur. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Tu veux que Dieu change ton histoire. Que Dieu fasse quelque chose de spécial, de spectaculaire, d'extraordinaire dans ta vie. Il est l'heure pour toi de disposer ton cœur réellement. D'appeler Dieu dans ta vie. Je l'ai dit et je le répète. Dieu est partout. Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas partout. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Dieu est au Sénégal, Dieu est en Côte d'Ivoire, Dieu est en Afghanistan, Dieu est en Syrie. Mais il y a des cas en Syrie pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, c'est là qu'il intervient. Donc si Dieu doit intervenir, quelqu'un l'a appelé ici ce soir. Ne te dis pas comme il y a du monde, ça veut dire que le cœur des gens est disposé. Jamais. La Bible dit c'est Dieu qui est capable de sonder les cœurs. Même que tu viens à l'église chaque jour, tu t'assois sur Dieu, Dieu sonde ton cœur. La Bible dit ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. La Bible dit ce peuple mon nom des
mes lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et donc, tu peux crier Dieu, Jésus, mais en réalité, le cœur est loin de Dieu. Ma prière, c'est que ton cœur se rapproche de lui ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à se rapprocher de Dieu ce soir? Yes, sir. Faut pas désirer seulement ce que Dieu fait. Faut que ton cœur soit à Dieu. Faut que ton cœur soit à Dieu. Écoute-moi, quel que soit le retard que tu as accumulé dans ta vie, le Saint-Esprit va te faire rattraper ce retard. Amen. Quel que soit le blocage que tu as vécu et expérimenté jusqu'aujourd'hui, Oh yes. il est l'heure pour ta vie d'être transformée. Amen. Il est l'heure pour ta vie de connaître l'essor. Amen. Il est l'heure pour ta vie d'être changée. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un?